Oui, dans cette vidéo, on va revenir sur l'attentat qu'a subi Gianluigi Donnarumma par Wilfried Singo et ça va nous permettre de parler un petit peu de l'arbitrage français qui, on peut le dire, est quand même assez catastrophique depuis le début de la saison et même depuis plusieurs années finalement. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où, comme je vous l'ai dit, on va prendre des nouvelles un peu. On va prendre des nouvelles quand même parce que bon... Un mec, voilà, il y a quand même un mec qui a failli perdre un œil, plus qui a eu une balafre qui a exigé 10 agrafes. Oui, oui, vous avez bien entendu, 10 agrafes. On a dû coller, pas des points de suture, hein, des agrafes. Voilà, c'est-à-dire que Donnarumma, on a dû lui coller 10 agrafes sur le visage pour pouvoir tout simplement refermer la plaie. Donc voilà, mais bon, pour certains, on le rappelle que c'est pas volontaire, donc bien évidemment, comme c'est pas volontaire, bon, il a failli avoir un homicide, on a failli avoir un mec qui a perdu un œil, mais c'est pas volontaire, donc Singo il méritait pas de carton rouge, mais non, mais ça sort du bon sens. D'ailleurs, monsieur le Texier n'a même pas sifflé faute, comme c'était pas volontaire, bah, y a pas faute. Ah non, c'est pas volontaire, les gars. Juste encore une fois pour montrer que vos arguments sont absolument bidons. Mais bref, de toute façon, on va parler de tout ça, on va réagir à des déclarations. Ça va permettre de reparler de cet épisode et aussi des fois de nous et de certains, enfin pas moi mais certains d'entre vous parce que j'ai pas eu ce type de propos, mais certains d'entre vous là qui à chaque fois ah oui mais l'arbitre il a tué le match, il faut privilégier le spectacle, là ça fait pas de bonne pub à la Ligue 1, voilà tu vois c'est à cause de ce genre de discours vraiment de merde que il se passe ce type d'événement sans que l'arbitre mette de carton malheureusement. Bref, comme j'ai dit avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller directement. Et du coup, revenir un petit peu sur tout ça. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà, on va commencer par une déclat de Michael Landreau qui revient sur l'action entre Singo et Donnarumma, histoire de mettre bien fin au débat. La position de la direction technique de l'arbitrage est claire. François Le Texier aurait dû sortir un carton rouge. Voilà. C'est quoi l'argument maintenant de ceux qui t'expliquent qu'il n'y a pas rouge? Parce qu'il y en a encore, là ça y est, le match il est fini, on est tous redescendus, il y en a encore qui t'expliquent que non, ça mérite pas rouge. Non, vraiment, il y en a, je sais pas. Alors franchement, j'aimerais bien vous voir arbitrer un match. Ceux qui pensent vraiment que sur cette action, Singo ne mérite pas rouge, ou au moins, vas-y, tu sais quoi, on est clément, au moins un deuxième carton jaune, j'aimerais bien vous voir arbitrer un match. Sachant qu'en plus, cette action sur Donnarumma a fait beaucoup le buzz. Donc on est beaucoup resté sur celle-là. Mais le match, globalement, a été une honte absolue. L'arbitrage sur ce match a été une honte absolue. Comme je l'ai dit moi dans mon débrief, j'ai vraiment eu le sentiment, mais peut-être que là je suis dans la théorie du complot et c'est plus les sentiments de supporters qui parlent. Vas-y, je vous l'accorde. Mais moi, j'ai eu vraiment le sentiment que sur ce PSG, enfin sur ce Monaco PSG, l'objectif de l'arbitre, c'était de faire en sorte que Paris ne gagne pas en fait. Moi, j'ai vraiment ressenti ça, quitte à, des fois, mettre en danger l'intégrité physique des joueurs. Parce que je suis désolé, on a beaucoup parlé de Donnarumma, mais la semelle de Lamine Camara en plein sur le tibia de Désiré Doué qui vaut même pas un carton, on en parle? Hein, les attentats qui ont pullulé, Mbolo qui envoie pareil le pied en l'air, semelle en avant sur le bras de Safonov. Ah bon non vas-y, ça a déchiré sa manche de gardien, mais ouais non vas-y c'est rien, allez jouez, y a rien. Ouais Mbolo il arrive le pied en avant, il lui déchire la manche, il aurait pu lui péter le bras s'il y avait été un peu plus fort, mais ouais non même pas rien, vas-y allez jouez, non même pas on siffle une petite faute, même pas non que dalle. Bon d'accord. Non mais bref, l'arbitrage a été absolument honteux. Et là on en revient à un truc. Et pour moi, un des trucs qui, au-delà de... J'ai vraiment l'impression que le Texier, il a tout fait pour pas que le PSG gagne, pour garder du suspense en Ligue 1. Mais bon, ça c'est ma petite théorie du complot à moi. Donc on va pas la prendre en compte de manière, on va dire, sérieuse. Parce que certains de toute façon vont dire que j'abuse. Donc ok. Maintenant, un autre truc qui explique pourquoi le Texier a été aussi catastrophique sur ce match, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Parce que je reprends, et j'en ai déjà parlé hier, mais les dires, les déclarations de certains consultants, de certains journalistes, de certains supporters, de certains youtubeurs, tout ce que vous voulez, qui ont déclaré après le OM PSG 3-0, le carton rouge d'Harit, tout ce qu'on n'a pas entendu comme conneries.
Ah, mais c'est honteux de mettre un rouge. Ce type de match, c'est censé être des matchs qui promouvoient la Ligue 1. C'est pas normal. Oh là là, c'est une honte. Il a tué le match. C'est un match pour le haut de tableau. Il doit pas mettre un rouge aussi rapidement. C'est des déclarations qu'on a eues. Et bah, vous voyez ce que ça donne. Voilà, maintenant vous avez ce que vous voulez. Donc maintenant, continuez avec vos déclarations de merde. Il faudra pas venir pleurer quand dans quelques, je sais pas, dans quelques mois, quelques années, bref, je sais pas, pour le promouvoir le championnat, comme vous le dites, comme si les gens, ils en avaient quelque chose à foutre de voir un OM PSG ou un Monaco PSG à l'autre bout du monde. Les gens, ils en ont rien à faire, je te le dis tout de suite, parce que la plupart des gens, tu quittes le territoire français, et la moitié des personnes, ils connaissent même pas 3 joueurs de Monaco. Hein, donc vous allez pas me faire croire que, surtout là, face à Monaco, l'affiche, alors ok, oui, sur le papier c'est une belle affiche, Monaco, belle équipe sur le papier, qu'on suit, etc., qui fait un beau parcours en Ligue des Champions, tout ça, il y a des joueurs sympas, mais honnêtement, sortez du paysage français. Franchement, je pense vraiment que tu vas en Allemagne, tu vas en Italie, tu vas en Angleterre, tu vas en Espagne, il y a très peu de mecs qui connaissent plus de 3 joueurs de Monaco. Mais je te le dis, français, il y a très peu de mecs qui connaissent plus de 3 joueurs de Monaco, je te le dis très clairement. Et pareil pour Marseille, et pareil en fait pour toutes les... Et même le PSG cette année d'ailleurs, même le PSG cette année, tu sors de nous en France, en vrai, tu vas demander aux Anglais, je suis sûr que les Anglais, ils connaissent pas 5 joueurs du PSG cette année, parce qu'il y a plus les grandes stars et que ça intéresse moins à l'international. Donc faut arrêter avec ce discours à la con. Au bout d'un moment déjà, promouvois déjà correctement ton championnat chez toi avant de le promouvoir chez les autres. Déjà ce serait pas mal. Propose des prix cohérents, propose voilà, des matchs de qualité déjà pour ton public à toi, avec des bonnes mises en scène, des bonnes caméras, des bons plans, bref, voilà, un arbitrage cohérent. Et là déjà on ira dans le mieux plutôt que de sortir des arguments à 2 balles. Ah oui, tu tues une grande affiche de Ligue 1 qui sert à promouvoir la Ligue 1. Comme si en plus un Monaco PSG un mercredi soir à 21h ça intéressait les gens à l'international. Allez, fous-toi de ma gueule. Ça intéresse, franchement, ça doit intéresser quasiment personne. À part nous en France, oui, ça nous intéresse, logique. Mais bref, vous avez compris, c'était pareil à l'époque pour le Monaco PSG, pour le Marseille PSG plutôt. Bref, vous l'avez bien compris, les arguments m'ont bien énervé. Eric Dimeco. Par contre, le truc qui est bien, et je salue, on se serre la main, c'est que les Marseillais ont... Et je trouve limite que les Monégasques sont plus imbuvables sur ce qui s'est passé là que les Marseillais, ce qui est quand même très étonnant, parce que les Marseillais sont plutôt de notre côté. Et ça, honnêtement, je ne m'y attendais pas forcément. Et il y a même beaucoup de gens qui ont pris la défense de Donnarumma et qui ont dit, mais vous vous rendez compte que là, à quelques centimètres près, t'aurais pu lui détruire sa vie et sa carrière. Et il y en a qui ont du mal aussi à assimiler ça. Singo a failli lui crever l'œil quand même. Mais pour certains, notamment Marcel Desailly, c'est un fait de jeu, donc ça mérite pas rouge. Il y a même, et d'ailleurs, Monsieur Le Texier n'a même pas sifflé faute, hein, on tient à le rappeler. Il a sifflé sortie de but. Donc Eric Dimeco furieux contre la VAR en Ligue 1. Il nous faut 3 secondes pour voir que la faute sur Donnarumma est énorme. Pourquoi ne pas aller voir la VAR? Ce sont eux les fautifs, personne ne va les emmerder. Alors il a pas tort. Le problème c'est que je crois, si je dis pas de bêtises, que si l'arbitre principal ne veut pas aller voir la VAR, je crois qu'il peut, à part quand ça concerne vraiment des buts ou des hors-jeux, tu vois. Là, il est obligé, mais je crois que quand ça concerne des fautes, des trucs comme ça, des cartons, je crois que s'il veut, il peut ne pas aller la voir, même si la VAR l'appelle. Donc je pense vraiment, parce que je comprends pas, pour moi c'est impossible que la VAR ne l'ait pas appelé là-dessus. C'est vraiment, à mon avis, moi je pense que la VAR a dû l'appeler, mais que lui a dit, non, j'ai pris cette décision, je vais pas la voir, tant pis. Je pense vraiment. Et en plus, on sait que quand tu vas voir la VAR, ça te fait perdre des points. Leur quota de merde d'arbitre, là. Enfin, bref. Mehdi Benatia se paye Monsieur Le Texier après Monaco PSG hier. Le même arbitre qui avait donné carton rouge à Amin Ariet lors du classique au MPSG et qui n'a pas donné carton pour Wilfried Singo hier sur Donnarumma. Donc voilà, Mehdi Benatia qui en parle aussi. Et il a bien raison, et moi je le répète, hein, pour moi il y avait carton rouge pour les deux, donc voilà, c'est absolument honteux que Singo ait pas pris rouge, et même j'ai envie de dire, hein, Singo là, moi je serais la Ligue, moi je suis désolé, hein, il doit prendre des matchs de suspension même s'il a pris rouge, et même s'il a pas pris rouge, parce que le geste est totalement fou, même s'il a pas fait exprès, il maîtrise pas, c'est hyper dangereux. Bref,
Il s'est excusé, bon au moins déjà c'est cool de sa part, c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Je tiens à présenter mes excuses à Gianluigi Donnarumma, mon geste n'était évidemment pas volontaire, mais j'ai pu constater par la suite qu'il y avait une blessure importante au visage, je te souhaite un bon établissement. Mais même si c'est pas volontaire, en fait, c'est dangereux et tu mets l'intégrité physique de ton adversaire en péril. Donc rien que pour ça, c'est un scandale. La réaction de Lucas Chevalier suite au crampon de Wilfried Singo sur le visage de Gianluigi Donnarumma, pas rouge, voilà, il y a même les autres acteurs de la Ligue 1 qui sont pas forcément, même eux ils sont offusqués, genre ils comprennent pas, ils se disent mais c'est une dinguerie que Singo ait pas pris rouge et que le match se finisse à 11 contre 11. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.